nous candidats députés nationaux et provinciaux de Ensemble pour le changement au Nord Kivu. Réitérons notre soutien et engagement indéfectible à notre leader Moise Katumbi Chapwe qui, absent ou présent dans le pays, reste le choix du peuple congolais. Lui adressons nos sincères remerciements pour son soutien pour le dépôt de nos candidatures avec son encadrement. Notre victoire aux élections est certaine. Félicitons le président Moise Katumbi Chapwe et ses pairs de l'opposition pour la sagesse, maturité et l'intelligence politique dont ils ont fait montre au conclave historique de Genève, au terme duquel une déclaration commune a été signée portant désignation du candidat commun de l'opposition à la personne de l'honorable Martin Fayulu Madidi à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Confirmons notre soutien total au candidat commun ainsi désigné l'honorable Martin Fayulu Madidi et lançons un appel à toute la population de Béni Territoire. Béniville, Butembo, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi et Walikale à adhérer massivement à ce choix judicieux, gage d'une alternance démocratique au sommet de l'État. Par la même occasion, réitérons notre engagement ferme à aller aux élections du 23 décembre 2018 sans la machine à voter ni le fichier électoral corrompu. Déclaration politique des femmes candidates de la plateforme Ensemble pour le changement au Nord Kivu à l'occasion de la candidature unique de l'opposition. À quelques jours de la date prévue pour la campagne officielle, nous, femmes candidates de la plateforme Ensemble pour le changement, soutenons avec ferveur les efforts du président Moise Katumbi Chapwe pour la réunification de l'opposition en RDC. En effet, après avoir passé une période de turbulence, mépris, des frustrations, sa sagesse, son intelligence a su surmonter toutes ces péripéties pour l'intérêt supérieur du peuple congolais et de la RDC en général qui a amené. Lui et son groupe a donné au peuple congolais un candidat unique de l'opposition, l'honorable Martin Fayulu Madidi dont le peuple congolais attendait impatiemment. Nous ne saurons terminer notre message sans encourager le président Moise Katumbi Chapwe et son groupe, que nous les femmes candidates au national et provincial du Nord Kivu. Allons accompagner le candidat du peuple jusqu'à la réussite afin que le Congo retrouve sa dignité au niveau local, national et international. Que son Excellence Martin Fayulu attire une particulière attention sur la représentation de la femme dans son équipe de campagne électorale. Nous remercions l'Éternel qui nous a donné un fils digne qui se donne corps et âme pour que les enfants de la RDC ne puissent plus penser à aller chercher la vie meilleure à l'Occident ou ailleurs alors qu'assis sur toutes les richesses construisant les autres continents et nations. Aussi nos profonds remerciements et reconnaissances s'adressent à la Fondation Kofi Annan pour sa bonne médiation. Que vive la RDC! Que vive le président Moise Katumbi Chapwe! Que vive la province du Nord Kivu! Que vivent les femmes candidates de la plateforme Ensemble pour le changement. Fait à Goma le 12 novembre 2018. Pour les femmes candidates de la plateforme Ensemble pour le changement. Accord de coalition politique des forces de l'opposition LAMUCA. La Fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et de concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo du 9 au 11 novembre 2018 à Genève. Cette rencontre faisait suite à la réunion des 7 partis à Pretoria du 23 au 25 octobre, facilitée par ITI. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la Fondation Kofi Annan accomplit de par le monde. Dans l'intérêt de la transparence, et après avoir informé les signataires, nous publions, ci-dessous, les actes d'engagement conclus à l'issue du dialogue de Genève en présence du facilitateur de la Fondation. Genève, triste fin d'un marché de dupes. Et si le compromis de Genève était un mort-né? 24 heures seulement après le sacre de Martin Fayulu. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont revenus sur leurs signatures respectives. Pas besoin d'un dessin pour comprendre que Genève aura vécu. Pourtant, cette grand-messe avait des parrains comme certaines technostructures occidentales savent le mettre à la disposition de l'opposition congolaise depuis que Joseph Kabila est jugé ingérable. Retour sur les ressorts loin de ce qui s'apparente à un marché de dupes. Commentant la désignation de Martin Fayulu, un membre du gouvernement, en l'occurrence Gaston Musemena, a posé une question dans notre groupe de discussion WhatsApp en ces termes: qu'est-ce qui se cache derrière cette diversion? Cela a fait tilt dans ma tête. Diversion? Oui. Pourquoi pas? Et j'ai voulu en savoir plus. En posant la question à un ami belge, proche des organisateurs de la rencontre de Genève et des libéraux belges qui sponsorisent depuis quelques années les politiciens congolais de l'opposition. Ces réponses m'ont laissé perplexe et j'en partage les préoccupations. Un soubassement géostratégique.
Depuis la signature des contrats chinois et plus encore récemment. Depuis la promulgation du nouveau code minier en RD Congo, les milieux d'affaires occidentaux et particulièrement les libéraux belges avaient décidé d'en finir avec le régime en place à Kinshasa. Une coalition de lobbying se mettra en place avec le milliardaire George Soros, les Minings lésés dans leurs contrats comme la canadienne First Quantum. Les libéraux belges propriétaires des sociétés comme The T, lésés dans les commandes des passeports ou de matériel électoral, les Américains expulsés par le pouvoir de Kinshasa, les Jason Stearns, Ida Sawyer, Scott Campbell etc., et des parlementaires européens anti-RDC comme la Belge Marie Arena ou l'Italienne Cécile Kyenge, tout ce beau monde se coalisera pour organiser la chute avant terme du régime en sponsorisant l'opposition pour installer un pouvoir favorable à leurs intérêts, les réunions de l'île de Gorée, de Jean Val, le coaching et le financement de mouvements anarchistes dits citoyens, le recrutement et les marches du non moins anarchiste comité laïque de coordination et autres manifestations publiques aux contours flous, poursuivaient l'objectif de défenestrer l'indocile jeune 4e président RD congolais avant la forclusion de son mandat ou, en cas d'échec, s'assurer qu'il ne briguerait pas un 3e mandat à la tête de l'État en violation de la Constitution comme nombre de ses voisins le faisaient. 2 stratégies. Le but était d'obtenir le départ des dirigeants actuels, par la rue et organiser une transition dite citoyenne de 3 ans avec des amis sûrs aux commandes. La stratégie du roseau de Kabila a donné l'impression de plier sans jamais rompre ayant abouti à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre et la mort inopinée de la carte maîtresse de ce schéma qu'était le patriarche Étienne Tshisekedi vont changer la donne et donner du répit au régime. Des sanctions totalement arbitraires et illégitimes vont alors pleuvoir sur les personnalités réputées proches du chef de l'État, en même temps qu'étaient sponsorisées diverses manifestations sauvages pour réclamer une transition sans Kabila et des élections rapides que personne ne remettait en cause seront aussi de la partie. 3 changements de décor. La CENI, cible majeure de toutes les attaques, a fait un admirable forcing pour produire un calendrier, enrôler de nouveau les électeurs et respecter les étapes prévues dans l'accord précité. Le gouvernement va assurer les décaissements des fonds prévus et, cerise sur le gâteau, Joseph Kabila confirma in extremis et à la surprise des conspirateurs qu'il ne briguerait pas un 3e mandat en désignant un candidat soutenu par les forces politiques de son obédience FCC. C'était une véritable catastrophe pour tous ceux qui avaient parié sur l'éventualité de la candidature anticonstitutionnelle du président sortant pour provoquer des manifestations monstres devant aboutir à des violences extrêmes et des négociations subséquentes pour une transition et le report des élections qui auraient permis à leur poulain de mieux se préparer. Ils durent rétropédaler et, dans la précipitation, courir vers la CENI pour déposer chacun sa candidature en ordre dispersé. Mais, cette situation n'augurant rien de bon pour la victoire électorale de l'opposition. Les sponsors occidentaux vont envisager des manipulations afin d'obliger la CENI et le pouvoir à négocier, surtout après l'invalidation de quelques grosses pointures de l'opposition par la Cour constitutionnelle. Le Belge Didier Reyders, un des chefs de file de ces nostalgiques, va se déployer en Afrique centrale et australe, relayé par les évêques de la Sanko pour des pressions de la SADC sur le régime en vue d'un nième dialogue pendant que le chef d'État français Emmanuel Macron invitait ses homologues rwandais et angolais à Paris pour parler de la RDC en l'absence de tout représentant de celle-ci. Objectif, amener l'Union africaine à faire pression sur Kinshasa pour négocier le report des élections. La nomination du très respecté ancien président Thabo Mbeki comme envoyé spécial par les autorités sud-africaines contre la vis de la RDC sera même annoncée. En pure perte car le projet, sèchement refusé par Kinshasa, sera abandonné. Certaines méchantes langues attribuent même le geste inamical récent de l'Angola d'expulser avec une brutalité inouïe plusieurs centaines de milliers de Congolais d'Angola à une tentative de sabotage des scrutins. À toutes ces sollicitations, Joseph Kabila Kabange a opposé un refus poli mais inébranlable. Pas de nouveau conciliabule. On va aux élections le 23 décembre 2018. Date fixée par la commission électorale congolaise. Et sans le soutien de personne d'autre que le trésor congolais car celui qui paie le violoniste commande la musique. Non cessez de marteler le chef de l'État congolais et son gouvernement. L'opposition et la majorité vont alors se mesurer sur le terrain populaire, marche maigrichonne des opposants. Meeting monstre de la majorité, guerre des chiffres. Et la date fatidique ne faisait que se rapprocher. 4 candidatures communes de l'opposition. La perspective d'une élection à un seul tour avec des candidatures multiples de l'opposition donnant très peu de chance à celle-ci de gagner. L'idée d'une candidature commune de l'opposition surgit à
Bruxelles qui charge une obscure ONG, la Kofi Annan Foundation dans laquelle se recycle laborieusement Alain Das, un ancien de la MONUSCO. Les candidats invalidés et ceux en lice sont convoqués à Bruxelles, à Johannesburg, à Pretoria, etc. Les réunions se multiplient. Avec un seul leitmotiv, report des élections car elles seront chaotiques et non crédibles. 3 argumentaires sont mis en exergue. 1. La CENI prépare la fraude avec la machine à voter, il faut la refuser. Petite victoire des libéraux belges qui ont perdu ce gros marché au profit des Sud-Coréens. 2. Le fichier électoral est corrompu du fait de la présence de 6 millions d'enrôlés sans empreinte digitale excessif comme à l'accoutumée. Fayulu en rajoutera une couche pour évoquer 10 millions de fictifs. En faisant semblant d'oublier qu'aucune disposition de la loi électorale n'invalide un enrôlement pour cause d'absence d'empreinte digitale. 3. Le gouvernement congolais, empêtré dans des difficultés socio-économiques et sécuritaires, ne saura pas assurer le financement du processus et donc pas d'élection le 23 décembre, ce à quoi Kinshasa rétorquera en présentant des centaines d'engins roulants et une vingtaine d'aéronefs mis à la disposition de la CENI par les FARD sur ordre du ministre de la Défense nationale. La manœuvre est subtile car sans l'aide de l'ordinateur imprimante à bulletin de vote machine à voter de la CENI, impossible matériellement d'organiser 3 scrutins directs le même jour. Donc, au moins 6 mois de prolongation incontournable. La radiation des électeurs sans empreinte digitale créerait un contentieux électoral ingérable dans un délai raisonnable car ils ne sont pas fictifs. En outre, on compte même plus de 6000 candidats aux législatives et provinciales parmi eux. Les radier signifierait changer la loi sur la répartition des sièges et remettre en cause les décisions de la Cour constitutionnelle. Voilà le piège. Pour l'opposition radicale et ses mentors, si le pouvoir et la CENI acceptaient ces revendications, cela ouvrir la voie à un nouveau dialogue qui permettant aux invalidés d'être repêchés et à tout le monde de se refaire une santé financière pour la campagne électorale. 5. Genève, les sponsors occidentaux de nouveau à la manœuvre. Les gros calibres de l'opposition, on oublie les 16 autres candidats considérés comme quantité négligeable sont de nouveau convoqués en Occident. C'est la multinationale Glencore qui lorgne les fabuleux gisements de cobalt de la RDC qui aurait financé la rencontre, en faisant sous-traiter son projet par Alain Das et sa fondation Kofi Annan. Suspense après suspense, la presse occidentale globale et les réseaux sociaux sont mis à contribution, pour faire croire que l'un ou l'autre des candidats poids lourds UNC ou UDPS serait choisi. Mais in fine, c'est un marché de dupes car le bébé tant attendu n'est autre que Martin Fayulu, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est plus connu sur la place de Kinshasa et dans les tabloïds quinois que dans le pays profond. 6. Tout ça pour ça. Les militants des grands partis historiques comme l'UDPS/T ou l'UNC bien implantés dans le pays sont furieux de voir leurs leaders se déculotter de la sorte pour les beaux yeux des Blancs et le font savoir bruyamment. Poussant Fachi et Vital Kamerhe à un rétropédalage honteux. Un reniement, une contestation culturelle et rituelle d'une décision prise pourtant, sans machine à voter et qui met en relief la valeur de leur projet de contester celle-ci. Les manipulateurs occidentaux viennent de planter le décor d'une diversion destinée à contrarier le processus électoral congolais. Visiblement, en lisant le texte de la déclaration mornée de Genève, Fayulu n'avait aucune intention de battre campagne pour être élu au nom de l'opposition. Il voulait imposer des négociations devant aboutir à la requalification des invalidés et, à défaut, empêcher le scrutin d'avoir lieu ou donner à ses maîtres une base de rationalisation de la remise en cause des résultats. La manœuvre ayant lamentablement échoué. Tout indique que la campagne électorale commencera effectivement dans 10 jours. Avec Kamerhe, Fachi et Fayulu à côté de leurs autres rivaux. Car les Congolais, toutes tendances confondues, veulent les élections au 23 décembre 2018.